qu'il n'a pas de dossier. Premièrement, qu'il n'a pas de dossier. Deuxièmement, qu'il n'avait pas retenu l'affaire. Oh, magistrat, si vous me permettez, félicitations. Or, c'est le dossier du ministère public. Le ministère public est parti poursuivre. Donc, c'est-à-dire que ceci équivaut à une renonciation. Ceci équivaut à une renonciation. Oui. Et si donc, magistrat, écrivez ça pour nous. Ceci est des déclarations faites. Oui, je fais donc je fais une brève exposé. Une brève, très brève. Est-ce que l'acte vous a été accordé par la Cour? Bien sûr. Non, produisez votre j'ai produit ma demande d'acte, on m'a accordé la parole. C'est dire que la demande d'acte a été agréée. Oui. Bon, de toute façon, on va demander au ministère public. Donc, magistrat, je vous demande d'agréer ma demande d'acte, s'il vous plaît. À savoir que, le ministère public a déclaré qu'il n'a pas de dossier. 2, il a déclaré péremptoirement qu'il n'avait pas retenu l'affaire. Maintenant, magistrat, nous sommes en face d'une situation nouvelle. Nous sommes en face d'une situation parce que, honorable magistrat, s'il n'y a pas de dossier, nos clients doivent être libérés. Purement et simplement, il n'a pas de dossier. Pourquoi on va juger nos clients? Il n'a pas de dossier. Il a renoncé. C'est une renonciation formelle. Donc, magistrat, ordonnez au greffier, pour nous, s'il vous plaît, de mettre sur le positif que nos clients sur la demande d'acte. Oui. Nous sommes à cette phase. Ok, magistrat. Pas d'objection. Non, pas d'objection. Écoutez. Il était là. Non. Il était là pour venir plaider cette affaire. Malheureusement, les revenus ne comparaient pas. Nous, il s'est déplacé. Donc, nous sommes ici. Quand nous disons que nous n'avons pas le dossier en commun, cela suppose que le dossier a été confié, rétenu par le commissaire en chef. Le parquet est indivisible. Le parquet est indivisible. Il est de question que le parquet est indivisible. C'est préliminaire. Le parquet est là. Nous ne sommes pas en session. Merci à vous.
Prononcer sur la demande produite par les avocats de la part à l'évocation de cet affaire magistrat, on a une remarque essentielle à produire. Maître Marcel Lafortune. Marcel Lafortune. Attends, nous avons la parole, on n'a pas encore appelé. Les quoi? On n'a pas encore appelé tous les députés. Je crois avoir entendu que les exécutifs ont été appelés. Pas encore? Les sœurs Jean-Pierre Fleuret, Paul Joannel, Gary Philémon, Mackenton et Estéril, Pierre Kilik Semélus et Arnel Bélisère. Honorable président et membre de la Cour, Maître Maxime Lafortune, Maître Maxime Lafortune, Caleb Jean-Baptiste, Mario Joseph, Venel Vital, Kenny Bourgoin, Palvin Pizema, Reynold Georges, Manès Louis, Jonas Revanche, Genold Dieudonné, Arnel Rémy, Marc-Antoine Maisonneuve, André Michel, Jean-Télève Pierre Toussaint, Renel Joseph, Patrick Séverin, Camille Leblanc, Jean-Danton Léger, et Iswick Théophane. Il faut ajouter Maître Gervais Charles. Iswick Théophane, Maître Gervais Charles. Demande acte de leur constitution. Maître Jacques Joseph. Maître Basse-Saint-Jean. Demande acte de leur constitution pour les inculpés Arnel Bélisère, Pierre Kili Semélus, Jean-Pierre Fleuret, Gary Philémon, Paul Joannel et Mackenton Estéril.
et Mackinton est stérile. Suite à cette demande d'acte de constitution, oh d'accord, oh d'accord. Oui, suite à cette demande de constitution magistrat, on a tout au préalable une minutis qui a l'équation de l'affaire soulevé l'exception de mise en état de cette affaire. La défense soulève l'exception de mise en état de cette affaire. Car la citation a été signifiée à la requête du ministère public de la Cour d'appel de Port-au-Prince le 4 avril 2021, soit ce vendredi. Or, l'article 16 de la loi sur l'appel pénal prescrit de manière expresse et d'ordre public ce qui suit à l'islam. La loi sur l'appel pénal, c'est la loi du 26 juillet 1979. Ce qui suit. Le ministère public notifie par acte d'huissier à chacune des parties à son domicile élu ou à défaut à la dernière adresse connue la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire et de 5 jours en toute autre matière doit être observé entre la date de cette notification et celle de l'audience. Le dernier alinéa dispose ce qui suit. Pendant ce temps, le dossier, y compris le réquisitoire du ministère public, est déposé au greffe de la Cour et tenu à la disposition des parties. Entre vendredi et aujourd'hui, le délai de rigueur n'a pas été respecté. Donc, on peut conclure à la non-mise en état de cette affaire. Ensuite, magistrat, en plus de la mise en état, il y a le respect du droit de la défense. C'est la raison pour laquelle l'alinéa 3 de l'article précité est invoqué, prescrit clairement, pendant ce temps, le dossier, y compris le réquisitoire du ministère, aura pour conséquence la violation du droit de la défense, l'inobservance du délai minimum et raisonnable, de 5 jours, voire 48 heures. De 5 jours, voire 48 heures. Délai minimum de la défense, l'inobservance du délai minimum de 5 jours, voire 48 heures. Et la violation de l'article 55 du décret susdit. Attendu que de l'article 55 du décret susdit. Attendu que les agissements du ministère public, sont volontaires et teintés de grave méchanceté. En voulant garder à tout prix les inculpés sous les verrous de la justice,
Et en leur faisant subir, à n'en plus finir. À n'en plus finir. Non seulement le dysfonctionnement administratif et judiciaire, et les maladresses des formalités procédurales commises par lui et par lui seul. Commises par lui et par lui seul. En raison de tout ce qui précède, par lui et par lui seul, en raison de tout ce qui précède, Maître Maxime Lafortune, accompagné de ses litiges consorts, demande pour les surnommer. Et faire des bonnes pièces parce que nous faisons en demande à nous privé, je demande à l'écoute, sinon l'article 4 du code d'instruction criminelle, le ministère public n'a pas de dossier, que tout le monde est entendu. Et nous produisons telle demande que de droit. Nous-mêmes, comme dans la concertation là, on a préparé en mémoire et puis il y a une pièce, nous recherchons, nous avec nous, nous allons déposer. Nous espérons que le ministère public et nous espérons que le ministère public, les juges là pour les cas d'appel. Votre responsabilité pour leur donner libération, monsieur? Libération. Et de représenter physiquement, nous, ça va faire. Bon, de représenter physiquement, nous, on va faire. C'est démagogique à faire. Et nous-mêmes, comme avocats, nous plaider pour dire demande de m'élever. Et nous pensons que je gagne pour trancher, pour statuer, pour faire droit avec demande de m'élever. Est-ce que vous-même, en tant qu'avocat, vous confiez que nous avons une libération? Depuis ces droits qu'a fait. Nous avons une libération, monsieur. Depuis ces droits qu'a fait. Et bon, l'autre bail qu'a fait là, depuis c'est ça que les droits qu'a fait là, nous obligés de libération toutes les choses là qu'on a. Mais pas oublier le dossier politique. Nous, depuis ces droits qu'a fait, M. Astel Jean-Brice, ça vient toute libération et nous obligés de parce que nous venons dans ces droits, nous venons faire nous-mêmes, nous ne pas venir dans la démagogie, c'est texte là nous aller. Nous avons toujours dit nous prenons la loi. Monsieur, nous, toute la presse, nous avons toujours dit dans la presse, nous prenons la loi, nous-mêmes nous parlons de nous prenons la loi. Et aujourd'hui, nous pouvons finir. C'est la loi nous gagne comme pour seul. Nous ne pouvons jamais envoyer c'est la loi. Le ministère public n'est pas capable. C'est un dossier politique, on va pas avec. Et on va capable, monsieur, nous demandons la loi, nous demandons application stricte de la loi, nous ne pas demander faveur. Nous demandons libération, monsieur, selon la loi, et nous pouvons que le juge d'appel a fait appliquer la loi. Nous obligons de jouer une libération toutes les choses sans condition. Information là même fait quoi? Maître Caleb Baptiste. Information là même fait quoi que c'est le Jovenel Moïse qui a ordonné libération prisonniers politiques. Qu'en pensez-vous? Nous ne pouvons pas bobiner sur ça, nous avons décidé d'un coup d'appel. Nous prenons la justice nous-mêmes. Le fait que On n'a rien entendu.
Fleuret, Paul Joannel, Gary Filémon, Mackenson Esteri, Pierre-Philippe Semelis et Arnel Belizer. Déclare que l'affaire n'est pas en état d'être entendue. Notifié. Les clients sont nuls. Les actes notifiés à leurs clients sont nuls. Au motif de la violation de l'article 16 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal, et que l'huissier Philomène Dorvier m'a dit qu'il est bref de la Cour d'appel de Port-au-Prince. Compétent notifié à leurs clients
cette demande pour solliciter, je profite de cette demande pour solliciter en faveur des républicains. Oui, de l'an 2020, 21 et le 30 avril, à la requête du commissaire du gouvernement, près de la cour d'appel, maître Jean-Claude Jean, identifié au numéro, etc., représentant le ministère public, agissant pour la vindicte publique, j'ai mis dans l'île, puisque le de la cour d'appel de Port-au-Prince, qui demeure domicilié identifié, ceci est cité, d'avoir comparé Jean-Pierre Fleuret, demeure domicile à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, Sénégal supérieur Philippe, demeure domicile à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, Philémon Gary, demeure domicile à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, Estéril Mackenton, demeure domicilié à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, Paul Joannel, demeure domicile à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, Anel Belizer, demeure domicile à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, représentant de l'ambassade du Canada à titre de plaignant, représentant de l'ambassade des États-Unis à titre de plaignant, représentant de l'institution scolaire à titre de plaignant, représentant de l'ambassade de la cour à titre de plaignant, propriétaire, etc. Et c'est déclaré. D'avoir accompagné dans la cour d'appel de Port-au-Prince, à Paco numéro 18, c'est la solution d'appel le lundi que le contrat 3 mai 2021 dès 10h du matin et assurer de toutes les audiences sur 50 de la dite cour jusqu'à l'évaluation totale de la cause, pouvoir statuer sur l'appel interjeté par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. À ce qu'il en ignore, j'ai réussi, etc. Étant évalué séparément chaque deux, copie du présent exploit, dont acte R. Il a posé tant sur l'original que sur la copie, justice pour tous, copie par la loi, justice, etc. Donc, V et viser pour nous que la lecture de la citation a été donnée par le Conseil de la Défense.
ministère public de mettre la permettant au ministère public non seulement de corriger l'imperfection de l'un des actes signifiés à la république et de mettre l'affaire de la sanction à la justice. Comme nous l'avons dit dans la loi, c'est présentement de poursuivre l'audience sans qu'il ait en sa possession de ses compétences. Conseil de la défense attentivement sur la demande. Nul ne peut être profiter de ces procédures. C'est le ministère public qui a cité à comparaître à l'audience de ce jour les inculpés à l'aide des Xérus, Jean-Pierre Fleuret, Paul Joannel, Mackinson et Stérile, Gary Clément, accompagnent à l'audience de ce jour. Je comprends formal les honorables juges, ce même ministère public, je crois formal, les honorables juges, les représentants du ministère public viennent ici pour dire qu'ils reconnaissent effectivement qu'il y avait des imperfections dans les actes signifiés par Lucier Chilomi. Mais en quoi nous sommes responsables? En quoi les prisonniers, les inculpés qui sont incarcérés depuis 17 mois en prison sont responsables? Magistrat, des imperfections dont venaient de parler les représentants du ministère. Magistrat, notre demande est claire. Comme a déjà formulé mon estimable confrère Maxime de la Fortune, nous vous demandons, selon le vœu de la loi, de l'article 80 du Code d'instruction criminelle,